Bonjour Sophie la Queen. Bonjour, Eltonio, le prince. Oh. Aujourd'hui, je suis fâché avec toi, Sophie. Oh non. Parce que tu m'as fait écouter Love on a Leash. C'est quoi ce film-là? Mais c'est un film qui a reçu une excellente critique IMDb et sur Rotten Tomatoes. Donc, 8.1 sur IMDb, 92% sur Rotten Tomatoes. Donc, comment ça pourrait être un mauvais film? C'est Pourquoi t'es fâché? Voyons. Parce que c'est le pire film de comédie romantique avec une femme et un chien que j'ai vu de la journée. OK. C'est terrible. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi? Ben, dans le fond, oui, c'est un film terrible, là, qui raconte l'histoire d'une fille qui veut se trouver un mari à tout prix ou d'un chien qui veut redevenir humain suite à une malédiction. Voilà. Donc, c'est un film qui a été écrit et dirigé par Jennifer Ten, aussi connue sous le nom de Fan Tian, qui est une dame chinoise. Oui. Et c'est très important de noter qu'elle a aujourd'hui 84 ans. Donc, elle a écrit ce film-là quand elle avait à peu près 75 ans et c'est son premier film à vie. Et ça paraît en tabarnouche. Donc, ça paraît d'une part que ça a été écrit par une très vieille madame et quelqu'un de très traditionnaliste parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont explorés dans ce film-là. Des thèmes tels que la misogynie. La misogynie, l'importance du traditionnalisme, du mariage, de la virginité, là, avant le mariage et tout. Et de la fidélité de la aussi. fidélité, oui. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le personnage de Prince, qui est un Golden Retriever, qui, soit dit en passant, est la voix... Parce que c'est un chien qui peut parler, mais dans sa tête. Ouais. Donc, la voix est faite par Stephen Kramer Klickman. Mm-hmm. Et c'est un fin humoriste. Ben, c'est un humoriste canadien, stand-up comique, que vous avez peut-être connu comme étant le gars qui fait Shrek dans Shrek the Musical. Mais il a aussi joué dans Big Time Rush, Workaholics, et dans un animé qui s'appelle Storks, où est-ce qu'il fait la voix d'un pigeon. Donc, l'actrice principale, Jaina Camp, qui, c'est quoi le nom du personnage? Lisa. Vous l'avez probablement déjà vue dans Gilmore Girl ou comme la petite fille qui met une étoile sur un arbre de Noël dans Invasion USA avec Chuck Norris. Ouais. Et elle explose 30 secondes après. Oui. Les autres acteurs connus, il y a le gars qui fait Frank et qui est joué par Rob Lanza, qui est dans le fond l'acteur le plus connu du film. Vous l'avez déjà vu dans Fight Club. Il fait le gars avec un suit sur le trottoir. Il n'y a rien de plus précis, rien de plus... Donc, les autres acteurs, ils ont un IMDb totalement vide, absent de photos. La plupart des acteurs ne sont même pas... les personnages ne sont même pas nommés. Ils ne sont pas tous listés, oui, c'est ça. Mais ils n'ont même pas de nom, c'est juste mère, voisin... amie, la meilleure amie de Lisa qui... elle n'a même, pas de nom, sa meilleure amie, quand même, bien là, souvent. Là. Oui. Fait que c'est un film très à peu près, très boboche, très pitché, sans scénario. La première chose qu'on remarque quand on écoute le film, c'est qu'il n'y a pas de musique. Parce que si vous voulez la musique, il faut que vous achetiez le DVD, et le DVD n'existe plus. Ça n'est plus disponible avant, on pouvait l'acheter sur Amazon, mais là, vu qu'il y a eu une popularité à cause des interwebs, ben voilà, il n'y en a plus. Fait que c'est un plaisir que malheureusement, on ne pourra pas s'offrir. Non. Parce que c'est ça, quand j'ai commencé à l'écouter, c'est sur YouTube. Je pensais qu'il y avait des problèmes. Toi aussi, je pense que tu pensais que tu avais des problèmes de speaker. Oui, je pensais que des problèmes de speaker. Finalement, même sur Tubi, on n'avait pas plus de musique. Là, donc, Puis non seulement il n'y a pas de musique, mais la post-production et les effets sonores sont... Tout ce qui touche au son. Là. Sont nuls à chier, mais quelque chose de rare. Mais, ouais. Le premier dialogue du film, dans le fond, c'est Jaina avec son ami qui parle justement de l'importance de la virginité. Son ami dit, elle a plusieurs amants, elle dit « Virginity is so yesterday ». Puis là, ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a comme les deux opposés, là, la petite vierge puis entre guillemets, la grosse slot qui fourre tout plein de gars. Là. Sauf que elle, l'actrice principale, n'est pas dubée, mais son amie est dubée et c'est dégueulasse. Ben, tout le long, là, dans le fond, toutes les erreurs de son, là, c'est comme partout. Des fois, il y a juste aucun dialogue. Des fois, après ça, on entend un room tone pendant 2 secondes. Après ça, ça retourne au silence complet. Donc, tu sais, comme
Ça n'a aucun sens, là. Je sais pas qui a fait le son, genre peut-être la nièce d'une fille de 8 ans, là, ça pourrait être ça. Ça pourrait vraiment être ça. C'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Fait que, ben, dans le fond, toute cette quête-là là, du chien qui veut se retransformer en homme, il peut seulement atteindre ça, dans le fond, en trouvant l'amour véritable. Le vrai amour. Comme dans La Belle et la Bête de Walt Disney. C'est ça. Le même c'est combat. la petite flaque d'eau magique qui informe le chien de ça. Fait que, tu sais, là, tout le long, il essaie, dans le fond, il trouve il target Lisa parce que, je sais pas, là, j'imagine que pour lui, ça doit être la fille comme la plus facile à avoir, là, parce que pour vrai, il l'haït. Tu sais, comme il arrête pas de la blaster tout le long, il l'insulte, tu sais, dans sa tête, là, on entend juste la voix de chien dans sa tête, mais dès que c'est sa voix de chien, il dit de la merde. Il dit fucking de la merde. Il l'insulte vraiment tout le temps. Genre. Ben non, mais c'est des petits... Il dit pourquoi t'aimes le verre, de fucking pizza face. Tu sais, comme... Il l'aime pas, là. Ben là, c'est important aussi, on parle de verre, c'est important de savoir que Lisa aime le verre en tabarnak. Sa vaisselle est verte. Son linge est vert, sa maison est verte, son char est vert. Son char est vert. En tout cas, dans le fond, ça doit être ça comme la description du personnage. Là. Sa personnalité, c'est « elle aime le vert ». Ben moi, je me suis dit, il doit y avoir une symbolique quelconque dans soit une religion ou une culture. Parce que, comme on l'a dit précédemment, ça a été écrit par une dame qui est chinoise. Il y a beaucoup de références aux cultures chinoises, la magie, les pierres, les pierres précieuses. Puis... Ça. Donc, peut-être que le verre... En tout cas, chers téléspectateurs, si vous avez une idée, qu'est-ce que ça représente le verre pour une femme célibataire, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. On serait curieux de connaître vos impressions là-dessus. Donc, là, dans le fond, Lisa, elle a, mettons, 4 prétendants. Elle a, 4 prétendants. C'est supposé quand même, mettons, être la fille hot. C'est la fille hot. Donc, le premier étant le chien. Un chien. Donc, le deuxième, son collègue de travail gay, qui veut juste lui faire un enfant pour bien paraître devant ses parents. Son troisième... Et encore une fois, ce collègue-là, à ma connaissance, n'a pas de nom. Et lui, c'est ça, c'est qu'il dit que « My family is very old school. Don't worry, I won't touch you. Ouais. I'm not physically attracted to you. Puis I'm asking you to save my life. » Parce que lui, ses parents veulent... C'est ça aussi qui est intéressant, le traditionnalisme. Ce gars-là, ses parents veulent absolument des petits-enfants. Oui. Et lui, il est prêt à marier une femme. N'importe quelle. Et l'inséminer artificiellement pour avoir des enfants. C'est ça, pour faire plaisir à ses parents. Mais je pense qu'il dit aussi que sinon, il va être déshérité. Je m'excuse, le personnage s'appelle Kyle. Kyle? Oui. Mais il n'est pas sur IMDb, mais elle mentionne son nom dans le film. Ouais. Mais je sais que... En tout cas, tu sais, c'est un rapport aussi... avec le fait qu'il est chinois, là. Je sais qu'il parle de ça dans leur date, là. Elle regarde un cadre, puis elle dit que ça, c'est chinois, puis là, lui, il parle de sa famille, puis... Donc, ce côté traditionnel-là viendrait comme... J'imagine aussi l'influence de la réalisatrice, là. Fait que là, le troisième prétendant, c'est Frank. Alors, Frank, lui, est totalement contrôlé par sa mère, qui est gynécologue. Oui. Puis sa première date avec Lisa, c'est avec aussi sa mère, là, qui l'informe que si elle veut dater Frank, faut qu'elle se fasse ligaturer pour plus avoir jamais d'enfant, pour pouvoir s'occuper du précédent... de l'enfant de Frank, là, qui est né de la précédente blonde. Là, je sais pas que... Dans le fond, ils sont en train d'élever un enfant pour qu'il devienne président, puis ils ont besoin d'une mère... Des plus hauts standards, là, c'est ça, ils ont choisi Lisa, là. Oui. Quel bon choix. Et aussi, important, ils veulent se marier immédiatement. Oui, ben ça, c'est dans tous les cas, là. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est vrai. T'as la première date, puis on dirait que c'est soit dans la même semaine, soit dans la même soirée, là, elle se fait proposer toutes ces là, affaires-là. on arrive au 4e prétendant, que lui, il veut pas marier Lisa. Parce que le 4e prétendant, c'est son boss. Ouais, il veut juste la fourrer. Ben lui, son boss, son problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vie sexuelle en 4 ans, et il n'est plus attiré sexuellement par sa femme, et il ne veut pas aller voir une prostituée parce que ça serait dangereux. Donc, il prend la décision de tenter de violer Lisa chez elle. Et lorsqu'elle refuse ses avances, qu'est-ce qu'il fait? Il la crise dehors de sa job. Ouais. Mais c'est ça, elle se fait comme un peu sauver là, pendant le viol par le chien. Le chien, et quand le chien mord les fesses du méchant, il dit « You will now be a chihuahua ». Après ça, il dit « It's golden time ».
Puis après ça, il va chanter sa chanson. Chante-moi la chanson, I'm the Sophie. king of the castle. I'm the king of the castle. Fait que c'est ça. Là, ben, je l'ai dit tantôt, le chien, il s'en calisse vraiment de Lisa. Là, donc, lui, son but, c'est pas de la sauver pour qu'elle soit contente de pas se faire violer. C'est vraiment juste comme de pouvoir plus avoir un rapprochement avec Lisa. Puis, tu sais, comme qu'elle aime plus le chien que les autres. Là. Fait que c'est quand même suite à ces, dans le fond, à ces 3 incidents romantiques que le film se transforme de quelque chose de niaiseux en quelque chose de vraiment fucked up. Parce que là, Prince, le chien, après avoir sauvé Lisa qui va essayer de se suicider, va se transformer en homme. Ben, c'est ça. Puis le pire, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu sais, comme ça, le plot twist du film au complet, mettons, genre. Ah, qui se transforme juste à la fin. Juste à la fin, qui devienne, tu sais, la transformation en prince charmant. Ouais. Mais non, c'est 30 minutes du film. Là, 27 minutes. C'est ça, on est le film dure déjà... 1h15. C'est ça, on est déjà comme... Il est déjà transformé. Fait que là, il faut qu'il patine pendant encore 1 heure pour, genre, trouver des histoires un peu bizarres qui vont leur arriver, des mésaventures, puis c'est weird. En même temps, je trouve que quand on parlait des thèmes qui sont abordés, c'est que l'histoire... le thème d'une relation atypique, parce qu'en fond, c'est ça, c'est une relation atypique, c'est que Prince est un homme la nuit et redevient un chien le jour. Oui. Donc, elle peut juste vivre son amour avec la version homme de Prince durant la nuit. Oui. Ce qui cause des malentendus avec ses collègues, avec sa famille. Dont sa fucking mère. Oui. Qui, on revient un petit peu à l'envers. Sa mère, à un moment donné, je vais le dire en anglais, « I heard that you are dating 2 guys at the same time. You should be dating 4 or 5 guys at the same time. » Parce que sa mère est une fucking slut, mais elle veut que sa fille se marie immédiatement. Ouais. Pour pas faire les mêmes erreurs qu'elle a fait dans le passé. Donc, il y a encore l'élément traditionnaliste de il faut que tu te maries, mais il faut pas que tu te maries dans 1 mois, il faut que tu te maries demain matin. Ouais. Puis là, dans le fond, l'ami de sa mère se rend compte que Lisa a un chum, mais là, elle est curieuse parce que ce gars-là, elle le voit jamais le jour, puis elle sait pas c'est qui, elle sait pas c'est quoi sa job. Puis à un moment donné, elle pogne dans un coin, puis elle dit « Hey, c'est quoi ta job? Bon, toi, tes cartes d'affaires, puis où est-ce que t'habites? Driver's license. » Fait que c'est quand même fantastique. Puis là aussi, ce qui arrive, c'est que Prince, en même temps, se rendant compte que la relation devient... Parce qu'ils vont faire l'amour. Je m'excuse, on a sauté la meilleure scène du film, selon toi. Quand... C'est la plus érotique, là. La scène érotique, oui. Elle met un collier puis une laisse. Puis... elle dit... Puis là, après ça, ils prennent des photos... Comme s'il avait été se marier, là. Elle a comme un voile puis une robe de mariée, puis ils prennent des photos, là. C'est vrai. C'est sans contexte, hein. On devine que c'est genre un peu la lune de miel, là, parce qu'après ça, il y a une suite de scènes qui s'enchaînent, là, que c'est genre leur bonheur de lune de miel, là, de couple. Là, c'est ça. Fait que Prince, dans le fond, assumant son rôle d'homme, il faut qu'il pourvoie à sa femme, malgré le fait que c'est un fucking chien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve une job. Et quel genre de job un chien, un Golden Retriever peut faire? Il devient acteur. Comme acteur de commercial. Mais il veut pas que sa femme le sache parce qu'il a honte d'être un acteur. Non, et là, à un moment donné, elle veut pas qu'il soit acteur. Ben, je pense... Elle dit qu'elle veut pas qu'il fasse ça. En même temps, c'est un peu fucked up. Ça n'a aucun sens, là, mais elle veut pas. Ouais. Ben, fait qu'à un moment donné, bref, elle écoute la TV et qui ce qu'elle voit à la TV? Son fucking Golden Retriever qui se bat avec des ninjas. Oui, c'est ça, parce que il se bat avec des ninjas. Une bonne pub de ninja, là, comme il s'en fait des milliers. Ça fait aucun sens, là. Mais bref, c'est ça, là, dans le fond, malgré que Lisa a trouvé comme l'amour, là, c'est très difficile là, pour elle de vivre cet amour-là avec ce gars-là pour plein de raisons. Là, sa mère est pas d'accord que... Bon, du coup, elle réalise-tu, Mané, que c'est un chien? Non. Non, hein? Ça passe proche, parce que l'ami de sa mère le poursuit genre, elle jusque... sait pas, mais en tout cas, bref, faut qu'elle vive ça caché un peu de sa mère. Fait que là, elle vit pas bien avec ça. Elle pleure aux 30 secondes. Elle peut pas le montrer à son boss parce que c'est un chien. Fait que, tu sais, d'ailleurs, son nouveau boss, là, tu sais, après qu'elle se fait renvoyer, il l'invite à souper chez eux, puis il faut absolument qu'elle amène son chum si elle veut avoir une promotion, là, parce qu'elle pourrait pas, comme, vivre. Et qu'est-ce que le boss lui dit? La première chose qu'il lui dit au souper, il lui dit « Lisa, I didn't know that your husband was so awesome. » Ce qui est extrêmement approprié de la part d'un boss à dire à propos de ton nouveau mari.
Mais, Ouais, là, ben, c'est ça. mais là, dans cette scène-là, il y a un incident où est-ce que là, justement, Prince va se transformer en chien devant tout le monde. Ouais. Mais ça l'amène nulle part, parce que dans le fond, il n'y a Non. pas de suite à ça. Non. Ils ont vu le gars se transformer en chien, Ouais. la fille, elle tombe dans la piscine, il va lui sauver la vie. En la traitant de Puis pizza je face. Pense... Mm. Puis... C'est Ouais, c'est vrai, tout. pizza. Puis on sait même pas si elle a la job, on sait pas c'est quoi Non, le on boss sait qui pas. fait comme pourquoi ton chum se transforme On sait en pas. chien, il n'y a pas de il y a pas de conséquences. Mais tu sais, C'est ça. c'est complètement irréaliste. Là. Déjà, là, elle Ouais. travaille dans des boutiques de linge à chaque fois. Là. Même quand elle se fait... Oui. Au début, c'est une boutique de linge, elle se fait renvoyer. Après ça, c'est une autre boutique de linge. Là. J'imagine elle se fait renvoyer après, mais tu sais... Ouais. Elle habite à L.A. d'une maison, là, pareil. Là. Puis Oui. elle fait juste travailler toute seule dans une boutique de Elle a peut-être un OnlyFans ou quelque Ah, chose on the peut-être. side, Ah! Airbnb, là, je sais pas. OK. Fait que là, dans le fond, on peut parler un peu de la conclusion. C'est quoi la seule conclusion logique de cette suite d'événements? C'est que le chien prend la décision qu'il faut qu'il meure pour pouvoir Ouais, parce que là, finalement, ça marche charme, pas, là, son champ. Oui, ouais. c'est vrai. Le Je charme a m'excuse. changé, Ça, c'est là. un truc, c'est que les conditions de la malédiction changent Ouais, 3 ou 4 fois Au début, à il faut travers qu'il trouve le film. vrai amour, puis là, il Ouais. va devenir un homme tout le temps. Ouais. Finalement, c'est un homme à temps partiel. Ouais. Finalement, c'est s'il veut, genre, redevenir un homme tout le temps, il faut qu'il meure puis qu'il se réincarne, là. Ouais. Ben, faut qu'il apprenne à faire le sacrifice. Ouais, Parce qu'il le sacrifice, genre, de sa vie. il a pas appris sa là, leçon. Clairement. Fait que bref, Prince se fait frapper par un char. Oui. Il fucking meurt. Et la vieille, ayant perdu Lisa ayant perdu l'amour de sa vie, décide de devenir vieille fille, se laisse Vieille dépérir. fille, ouais, parce qu'elle a... Tu sais, sa morale à elle, c'est genre, elle se dit, j'aurais dû accepter mon chum De l'aimer comme il était. Oui. comme il était. Ah ouais. Alors, je le mérite de juste comme l'attendre à l'infini. Et, Ouais. ça. Fait que bref, elle devient vieille. Elle vend sa maison à son amie noire qu'elle a justement 5 enfants parce qu'elle a su profiter là, de, Ah ouais, de- elle a su de profiter de la vie. vie. Pis tout. Et à la toute fin, qui c'est qui revient pas? En vieux monsieur avec les cheveux blancs, le pire make-up que tu as vu de ta vie, C'est ça, on dirait c'est que... Prince qui revient lui, dans il a sa une vie. moumoute juste Avec super une laide sur la moumoute, tête. Elle, on dirait qu'elle s'est trempée les cheveux dans la farine genre, Oui. pour avoir l'air d'avoir des cheveux blancs. C'est vrai. Ok. Ben, elle a du make-up genre au crayon Crayola. C'est là, C'est weird. terrible. Ouais. Et ils vont se marier. Et Ouais, ils ça, vont j'ai manqué redevenir ça. Puis jeunes, pour vrai, ouais. j'ai dû genre cligner des yeux, là. Ouais. Parce qu'il faut faire remarquer que dans ce film-là, tout se passe très vite. Genre, les scènes durent des fois 5 secondes, mais il se passe beaucoup de choses, là, C'est sans qu'on s'en rende compte, là. Ça, on peut pas critiquer le film de manquer de rythme. Ça en a beaucoup. Oui. Beaucoup. On On ne va- on va- s'ennuie pas. On va lui donner ça, oui, il y a du beat. All right. Fait que, ben, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Y avait-tu d'autres thématiques? Ouais, ben non, à part la misogynie dégueulasse. L'importance du mariage. L'importance du mariage. L'importance de s'aimer Ah, comme c'est on est. important, c'est important de dire que c'est ça. Dans le fond, les femmes qui n'ont pas de mari, là, c'est toutes des petites sorcières, des petites folles dans ce film-là. Oui. Dans le fond, sont vraiment dépeintes négativement. Mhm. Puis celles qui réussissent à se trouver un mari, ben, sont bien cool, là. Oui, tant ils mieux peuvent, pour eux autres. Ils peuvent rien faire sans les hommes. Fait qu'une belle leçon de vie. Peut-être on pourrait se laisser avec une couple de phrases. Donc, Ben, vous donnez une attends, idée je veux un ta peu. note, par exemple, avant. Là. Moi, je donne... En navet, je en vais navet, donner. sur 5 navets, je donne 2 sur 5. Wow, ta première note. Oui, vais en ma toucher. première note. Je vais en toucher. Ben moi, j'aurais donné 4 navets, mais à cause de la trop grande présence de la misogynie, je vais y aller avec 3.5. OK, cool. Moi, j'ai trouvé quand même ça très bon. Là. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup crié tout seul dans mon salon. Comme tu dis... J'étais ouais. outrée, là, mais j'étais vraiment comme... C'était très what the fuck. Ben, c'est là. très Neil Breen-esque, mais ouais. avec moins de budget que Neil Breen, si Moins c'est de budget, possible. moins là, de... ouais. Tu sais, comme si c'est possible, ne encore moins savoir qu'est-ce que la réalisatrice était en train de faire là, que Neil Breen quand Ouais. il fait ses films. Là. Mhm. Ben, je dirais qu'elle avait aucune idée. Là. Aucune crise d'idée de ce qu'elle faisait. Ça a l'air d'un jeu improvisé. Je regarderais des enfants jouer, là, puis l'histoire qu'ils construiraient, ben, c'est à peu près ça. Ouais, ok, ouais. C'est construit au fur et à mesure. Ça n'a aucun crise de Mais il y a sens. cette beauté-là dans ça, là, Ouais. la beauté de la naïveté. Ouais. On va dire. Donc, on va se laisser avec une couple de Oui. quotes de Prince. Donc, It's time for you to know I fight crimes with ninjas.
Is there any place to get a marriage license at night? I need some Kung Pao, man. I need some Kung Pao. Mais on a oublié de dire que le chien, il arrête pas de chanter. C'est vrai. Ça, c'était quand même dans mes bouts préférés qui me faisaient le plus rire, là. C'était des belles chansons improvisées du chien, là. Non. Bon, t'as-tu d'autres citations? Oui. I do own a home in Switzerland. Ça, il dit ça quand... Non, mais c'est quand il dit c'est un chien abandonné, puis il dit j'ai une maison en Suisse. Ah non, j'ai une maison en Suisse. C'est son pick-up Ta line. gueule. Ben, ta gueule, elle l'entend pas. Elle l'entend pas, anyway, là. Ouais, c'est ça qui est weird. Ah, puis il y a aussi, c'est ça, la fille au début qui dit « Check out the last virgin in America », en pointant le chien. All right. Donc, c'était tout pour cette semaine. On vous remercie d'être à l'écoute, puis oui. On se revoit la semaine prochaine avec... ça risque d'être un film de Chuck Norris, je pense. Ah ouais, c'est toi qui choisis, là, en tout cas. Ça risque d'être Invasion USA, parce que là... Ça m'a donné le goût. J'ai le goût de voir toute la carrière cinématographique de c'est quoi son nom? Jana Camp. Fait que, all right. 2 films. 2 films. Ça sera pas trop compliqué. Donc, on vous remercie d'être à l'écoute. Puis, like and subscribe. Like and subscribe. Bye. Bye bye. On vous aime.